Sylvain. Nous allons rapidement dire un mot justement sur l'expulsion de 3 hauts responsables des sociétés pétrolières chinoises du côté du Niger. La décision a été prise la semaine dernière par les autorités nigériennes, une décision qui a suscité une onde de choc dans le secteur énergétique. On rappelle quelle est la conséquence du résultat des disparités salariales entre expatriés et travailleurs locaux. Doit-on parler justement d'un tournant dans la politique économique du Niger qui s'efforce aujourd'hui, Patient Parfendom, à prendre le contrôle justement de ses ressources naturelles? Le ministre nigérien du pétrole a réagi. Il estime que la raison, ou du moins cette mesure drastique, réside justement dans cet énorme différentiel, voilà, je me retrouve finalement dans ce différentiel de rémunération entre employés chinois et nigériens. La raison est-elle motivée? Peut-on éviter, entre autres, des tensions entre Pékin et Niamey au regard justement de l'importance de ces entreprises, de l'importance de ces entreprises chinoises qui font justement dans l'exploitation du pétrole nigérien? Dans le principe, je pense que nous devons être fermes sur les questions d'inégalité. Des inégalités salariales, surtout dans les sociétés qui sont considérées comme des sociétés étrangères à nos pays. Dans le fond même, cette construction de l'exploitation de nos richesses par des multinationales étrangères, qu'elles soient américaines ou chinoises, pose problème. Les questions de pétrole sont encore plus prégnantes parce que quand on regarde un peu les pays qui tirent un peu l'épingle du jeu dans l'exploitation de pétrole de leur pays, ce sont des pays qui ont en réalité des sociétés nationales qui exportent le pétrole, quitte à faire venir l'expertise étrangère et non l'inverse. Et on peut citer même les Saoudiens avec Aramco qui a acheté la quasi-totalité des raffineries de pétrole, n'est-ce pas, de leur propre pétrole en Arabie Saoudite, comme d'ailleurs même en Europe. On peut aussi citer un pays comme l'Algérie qui est aussi un maître de jeu dans l'exploitation, la recherche, l'exploitation et la vente de son propre pétrole et même les raffinages de son pétrole. L'Angola un peu, même si ce n'est pas dans les mêmes proportions. Alors, bon, sans oublier l'Afrique du Sud, évidemment. Mais en Afrique, ancienne Afrique francophone, on a tendance toujours à voir des joint ventures où on fait venir des sociétés étrangères qui font l'exploration, qui font l'exploitation et même le transit de notre pétrole. Et finalement, ils viennent avec leurs propres employés sous le fallacieux prétexte que nous n'avons pas le know-how aussi nécessaire pour pouvoir faire l'ensemble de ces opérations. Une question d'expertise, Patient Parfendom. Oui, ça se pose, mais... Ça peut se poser, ça se pose d'ailleurs, et c'est parfois ça se pose parce qu'à la base, nous continuons d'avoir un système éducatif qui ne nous permet pas de maîtriser ces secteurs stratégiques pour le développement de nos États. Je continue de fustiger, n'est-ce pas, les systèmes scolaires de nos pays où on continue d'apprendre le latin, le grec, alors que là où ça se joue, c'est quand on est capable, n'est-ce pas, de détecter les pétroles, les plateformes pétrolières et gazières, les quantités que ça comporte, fabriquer des machines qui vont aller forer, en bas là-bas, sortir, distiller, et raffiner et pouvoir vendre nous-mêmes. Il faut que dans ces différents segments, que l'Afrique oriente son éducation là aujourd'hui, parce que c'est là où ça se joue. C'est valable pour le pétrole, c'est valable pour le gaz, c'est valable pour le minerai. Mais en attendant que cela soit fait, mais en attendant que cela se fasse, on peut valablement créer une société africaine dans nos différents pays et faire venir l'expertise. D'abord la nôtre, parce qu'elle est aussi importante. À l'extérieur, on l'oublie un peu, mais aussi les expertises que nous allons prendre comme des coopérants. Et c'est nous qui les payons au prix que nous allons fixer. Mais quand vous donnez ces exploitations-là à des sociétés étrangères, elles sont libres de fixer le prix des salaires comme ils veulent
Et c'est à ce moment qu'il y a souvent des différences entre les salaires des nationaux et des expatriés. Et c'est ce qui s'est passé au niveau du Niger. C'est regrettable de le constater. Bon, maintenant... On parle tout de même des responsables de plusieurs sociétés stratégiques qui occupaient des positions stratégiques au sein de la China National Petroleum Corporation, de la West African Oil Pipeline Company et de la co-entreprise de raffinage du pétrole Soras, les plus importantes d'ailleurs du pays, Patient Parfendon. Oui, mais maintenant, quand on l'a dit, parce que là, on est tout à fait d'accord, j'ai commencé par dire qu'on est d'accord. Ouais. Parce que souvent, les appelants ne vont pas bien analyser le fait maintenant. Mais quand on l'a dit, j'ai fustigé le fait que nous continuons d'utiliser les sociétés étrangères, il faut quand même savoir être pragmatique dans ce cas-là. Pragmatique? Oui, il faut être pragmatique dans ces cas-là. Je pense que nous avons aussi le devoir de nous dire la vérité. J'ai trouvé un peu brutal la manière dont l'expulsion de ces ouvriers ou bien de ces dirigeants, ces responsables chinois ont été faits. N'oublions pas que quand la CEDEAO lance un embargo sur le Niger, c'est un des rares financiers, les Chinois qui sont voraces, on les a toujours fustigés sur notre plateau, mais qui se mettent quand même à disposition du Niger une somme, je crois, de 400 millions de dollars dans ce projet-là. Alors que les autres fermaient les robinets de gauche à droite pour asphyxier justement l'économie nigérienne. Donc quand vous avez un partenaire comme celui-là qui a été capable de vous faire ça à un moment donné, même si vous êtes fâché, il y a une autre manière un peu plus soft de les appeler à négocier. Il y a justement eu cette discussion. Oui, mais vous pouvez résilier leur contrat sans le faire de manière aussi bruyante. Parce que justement, ça frustre ce partenaire. Et ce n'est pas la seule opération pour l'instant qu'ils auront à faire sur votre pays, avec votre pays, et ils peuvent se braquer sur d'autres coopérations contrats à venir. Ne se limite pas justement. Oui. Voilà. Ils peuvent se braquer sur d'autres contrats à venir et d'autres, j'allais dire, joint venture à venir. Mais si ça peut leur permettre de renégocier justement ces accords, c'est tout bénéf tout de même pour la partie nigérienne. Oui, mais il faut toujours... Ça peut pousser la partie chinoise aujourd'hui à renégocier. Il faut toujours faire l'état des lieux. C'est ce que j'appelle l'analyse concrète de la réalité concrète. Vous avez les Occidentaux qui ne vont pas vous faire de cadeaux. Vous avez vos propres frères, la CEDEAO, qui ont même tenté de vous renverser. Et vous avez eu ces gens comme une espèce de bourreau de sauvetage qui sont venus à un moment donné, malgré le fait qu'ils se sont montrés un peu plus gourmands. Vous leur faites savoir de manière un peu soft, sans que ça fasse l'objet d'esclandre en public, comme ce fut le cas. C'est tout ce que je regrette dans l'affaire. Et je conseille à la plupart de nos amis qui sont dans des situations d'apprendre à régler ces problèmes sans que cela ne fasse beaucoup de bruit. Il y a des pays dans le monde où souvent il y a même pire que ça. Mais vous n'entendez pas beaucoup de bruit sur toutes ces affaires-là. On n'est pas obligé de communiquer de manière bruyante sur ce qui s'est passé. Ça ne sert absolument à rien. Parce que de toute façon, quand les gens viennent chez nous, ça avant tout de vautours, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes encore dans le système capitaliste. Ce n'est pas un système où les gens se font des bisous, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est un système violent et il faut tout simplement qu'avec le temps, palier par palier, parce qu'on va renforcer nos capacités, parce qu'on va renforcer notre know-how, on va renforcer aussi nos capacités d'investissement à tous les plans, qu'on va progressivement prendre des pas importants de notre capacité économique à pouvoir nous gérer nous-mêmes. Mais en attendant que cela se fasse, je crois qu'il aurait été de bon temps de le faire, mais sans faire tout ce bruit ramadan qui va avec, parce qu'après, il y a d'autres situations. Excusez-moi, je vais faire une petite vidéo. Vous sortirez par là. Sur le Cameroun, mon pays. Vous vous souvenez qu'on a combattu Bolloré au Cameroun sur l'histoire des ports. On a chassé le port de Douala. On l'a chassé pratiquement du port de Kribi. On ne sait pas par quel tour de passe-passe. Bolloré est revenu au port de Kribi en ramenant un petit groupe chinois dans le joint venture. Alors que ce sont les investissements chinois qui ont construit le port de Kribi. Conséquence,
la Chine n'ayant pas beaucoup d'intérêt à investir au niveau du port de Kribi, n'a pas fait du port de Kribi un hub majeur qui allait concurrencer Wallis Bay en Namibie pour que les gros porteurs, n'est-ce pas, qui traversent complètement l'Atlantique, fassent du port de Kribi un point très important au niveau de leur arrêt, des réparations, etc., et du dépotage d'un certain nombre de marchandises. Et c'est ça qui devait constituer une espèce de plus-value importante. Malheureusement, on a loupé le coche, on a donné le port à Bolloré, et on voit aujourd'hui que, malgré toute la grande publicité qui se fait, un port à eau profonde comme celui de Kribi n'est pas à la hauteur des attentes de ce qu'il aurait été si on avait accepté que les Chinois ayant investi de l'argent dans l'affaire, qu'on continue de dealer avec eux pour pouvoir dégager des bénéfices assez importants dans ce secteur-là. Donc, et Wallis Bay continue de nous grappiller, de nous tailler les croupières, comme on dit. Et de l'autre côté, il y a aussi Tema, ne l'oublions pas. C'est ça qui fait que dans ce domaine de business à l'international, il faut par moment savoir appuyer sur la pédale douce. Appuyer sur la pédale douce, même si on est fâché, mais c'est comme ça les affaires. Voilà. Alors, Sylvain, faut-il craindre aujourd'hui que l'expulsion de ces dirigeants chinois ait d'une façon ou d'une autre des conséquences importantes d'ailleurs sur les relations diplomatiques ou encore économiques entre Pékin et Niamey, ou alors vous êtes de ceux qui estiment que cela relève, qu'elle relève de la souveraineté même du Niger et que les autorités nigériennes avaient entièrement raison de la prendre, cette décision, après surtout l'échec de plusieurs tentatives de négociation? D'abord, il faut dire que les causes qui sont derrière l'expulsion de ces dirigeants de compagnies chinoises, ces causes-là forment une pandémie dans l'Afrique dite francophone. Parce que dans cette Afrique-là, non seulement nos gouvernants ne font pas confiance à leurs nationaux, et de deux, lorsqu'ils signent les contrats, ils ne posent pas vraiment des conditions au niveau même salarial. Et on a vu ce genre de situation au Soudan, par exemple, et même au Congo, Brazzaville, où des travailleurs de la compagnie Elf Congolais n'avaient pas accès à d'autres endroits, de là où on exploitait le pétrole, et que le Congo même ne savait même pas combien de tonnages de barils qu'on exploitait à tout moment. Donc, c'est un problème très sérieux. Et ces Chinois, oui, nous avons besoin de partenaires. Le monde, en tout cas, est en train d'avoir plusieurs leaders. C'est la division totale du monde. Ce n'est plus un monde unilatéral. On a besoin vraiment de partenaires. Mais il faut dire que la Chine a une politique qu'on appelle de big package. Et dans cette big package, dans ce grand paquet, c'est la corruption totale. Il faut le dénoncer, même s'ils sont nos partenaires, mais c'est la corruption totale. Les enveloppes brûlent sous les tables. Et quand ils viennent, ils font ce qu'ils doivent faire. Ils s'en foutent d'abord même de l'environnement, de tout ce qui se passe. Et sur le plan salarial, j'insiste vraiment, les locaux sont très, 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 très lésés. Pourtant, ils font le gros du travail. On leur met devant eux un Chinois qui est leur patron, et ils font le plus grand travail, mais en réalité, ils ne gagnent rien là-dedans. Et c'est ce que nous avions dénoncé au niveau de l'uranium dans le même Niger avec cette compagnie française. Alors, le Niger ne veut pas subir le même sort. Il fallait donner un signal fort. Ici, ce sont des dirigeants de compagnies qui ont été expulsés. Le Niger ne rompt pas ses relations avec la Chine. Les hommes passent, les États restent. Donc, il fallait donner ce signal-là pour que les travailleurs locaux ne se sentent pas, une fois de plus, marcher là-dessus, esclavagisés dans leur propre pays. Et il faut même en venir au niveau de la santé, du traitement sanitaire. Ils ne vont pas dans les mêmes hôpitaux. Ce sont toutes ces choses-là qui mènent à l'expulsion, qui conduisent à l'expulsion de ces gens-là.
Donc, pour nous, nous disons qu'il fallait donner ce signal. Le Niger, qui est riche dans tous ces domaines, a été toujours classé comme l'un des pays les plus pauvres du monde entier. Mais aujourd'hui, le Niger, les nouveaux dirigeants sont en train de reprendre de la main. Ils sont en train de donner une nouvelle direction à leur économie et à leur politique de développement. Moi, je pense que c'est très important qu'on donne ce genre de signal. Nous ne sommes pas habitués à cela nous ne sommes pas habitués à cela en Afrique, j'allais dire noire, mais allez-y dans le Maghreb. Je vais souvent pour des études, pour qu'un Africain subsaharien, crée une simple boutique. Je vous assure, il faut s'associer à un Maghrébin. Sinon, on ne vous donne pas le contrat. On ne vous donne pas le contrat. C'est cela. Et quand vous allez en Chine, mais c'est toute une paperasse qu'il faut signer avant d'avoir une simple compagnie, une petite compagnie de vente dans la rue. Alors, il faut que les Chinois nous respectent. On sait que la Chine est une baleine qui veut ramasser aujourd'hui tout, qui a besoin de pétrole, qui a besoin de gaz et de tout. Mais lorsque nous disons que nous voulons de nouveaux partenaires, nous ne voulons pas tomber sous le même coup que la France et ses partenaires nous ont fait depuis des centaines d'années. Donc, pour nous, la décision du Niger est très louable. Il faut que les Africains suivent cet exemple pour qu'on nous respecte sur notre propre terre, parce que les richesses que le Niger a, même si la Chine ne fait pas de cela, d'autres pays viendront acheter, en tout cas ces richesses-là. C'est le pétrole, c'est le gaz, et ça coule à fleur de peau au Niger. Donc, il faut que les gens nous respectent. C'est la maltraitance des travailleurs qui tombent malades, qui contractent des maladies incurables et qu'on ne suit pas, qu'on ne peut pas évacuer ailleurs dans des grands hôpitaux chez eux, c'est-à-dire en Chine, ils les emploient, mais lorsqu'ils tombent malades, ils n'ont pas le droit de se déplacer pour aller se faire soigner. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, il faut que nous prenions notre responsabilité pour dire il est temps que vous veniez ici, mais respectez-nous sur notre territoire, parce que c'est ici que vous prenez vos richesses et c'est du donnant-donnant, mais il ne faudrait pas que ce soit encore un esclavage maquillé. Voilà.